Ok, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous gardez toujours la forme. Alors dites-moi, est-ce que ça a été la dernière fois pour la séance de circuit training? J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu tenir jusqu'au bout et que vous êtes donné à fond. Donc aujourd'hui, une nouvelle séance pilates aujourd'hui. Donc une demi-heure de séance d'un niveau plutôt intermédiaire débutant. Il y aura des options pour ceux et celles qui sont plus du côté débutant. On va commencer par un petit échauffement, 5 minutes avec un petit peu d'étirement, de placement, d'équilibre, histoire d'échauffer un petit peu le corps, de faire un petit peu d'équilibre, ça fera pas de mal. Et on va rappeler les 5 petits principes de base du Pilates et ensuite on pourra partir tranquillement. Je vous laisse vous mettre en place, on est parti. Un tapis de côté, une bouteille également. Je vous conseille pour l'instant de commencer sans tapis, on va pas en avoir besoin juste pour l'échauffement. Ça va être du travail debout et pour l'équilibre ce sera beaucoup plus facile. Donc ici, on vient se placer les pieds larges, on vient prendre 2 grandes inspirations. On inspire, on se grandit. Et on souffle. On relâche. Une deuxième fois, on inspire. On se grandit bien. On vient pousser loin en haut, comme si on était tiré par un fil. Et on souffle. On écarte un petit peu plus ses pieds, on laisse les pieds tomber l'un et l'autre d'un côté. On vient fléchir une jambe. Hop, on place un coude ici, le bras dans l'alignement du dos. L'autre jambe reste tendue, l'autre jambe ici est fléchie. On maintient la position. Et on revient. On ramène la pointe de pied, on pivote l'autre pointe de pied. On fléchit, on bascule. Une deuxième fois, je reviens, on rebascule de l'autre côté. Je maintiens. Et je reviens. Une dernière fois de l'autre côté. Ok, je reviens. Je rapproche tout doucement un pied vers l'autre. Talon pointe. Ok. On va pouvoir se placer. Une jambe fléchie. L'autre jambe ici va pouvoir venir se décoller. Ici, je vais basculer tout doucement en venant basculer le haut du corps en direction du sol. Genou fléchi, les pieds ancrés dans le sol. Je vous conseille d'être au pied nu, ce sera plus simple. On peut amener les bras ici, les bras devant, comme vous le souhaitez. On maintient la position. On essaye de venir amener la jambe dans l'alignement du dos, parallèle au sol. On maintient quelques secondes et on revient tout doucement. On repose le pied au sol. Et on refait ça une deuxième fois. J'inspire, hop, je souffle, je bascule tout doucement, le regard vers le sol, je crochette les pieds au sol. Je maintiens. Genou toujours bien fléchi, les pieds crochetés au sol. On fixe un point en direction du sol pour réussir à garder l'équilibre. Et je reviens. Je pose le pied et je fais pareil de l'autre jambe. Je souffle, je me laisse tomber tout doucement vers le sol. Si c'est trop dur, on n'hésite pas à rester un petit peu plus haut. Si on y arrive, on essaie de basculer le corps en direction du sol pour revenir faire une ligne avec le corps parallèle au sol. Et je reviens. Une deuxième et dernière fois. Je bascule. Hop. Je maintiens, je fixe bien un point au sol. J'essaye de fixer ce point pour essayer de garder l'équilibre. On essaie de projeter au sol, les pieds au sol, d'où le principe de ne pas avoir de chaussures, c'est beaucoup plus simple au niveau de l'équilibre. On peut essayer de rattraper un petit peu son équilibre avec les pointes de pied. Et on revient. Ok. On peut relâcher. On vient prendre son tapis. On va en avoir besoin dans quelques secondes. On vient se placer donc, au bout de son tapis. On vient juste faire quelques rotations cervicales, tranquillement sans basculer trop sur l'arrière. On peut juste rester sur l'avant si on veut, juste histoire d'échauffer un petit peu les cervicales. Dans un sens puis dans l'autre. Ok. Donc ici, on va se placer au bout de son tapis. On
on va venir les genoux déverrouillés, enrouler la colonne vertèbre par vertèbre 2 fois. Donc ici, on va dans un premier temps se redresser, on va inspirer, on souffle, on enroule dans un premier temps les cervicales, les vertèbres dorsales, on enroule, on rentre le nombril, on enroule le bas du dos, les lombaires, on fléchit les jambes légèrement, on reste un petit peu en bas et on inspire en redéroulant bien dans le sens inverse, lombaire, dorsale, cervicale, et on se grandit, on enroule les épaules et on fait ça une deuxième fois, chacune à son rythme. On expire, on n'oublie pas de bien enrouler la colonne, on fléchit les genoux, on amène les mains en direction du sol, on pose les mains et on va venir accompagner tout doucement la descente en avançant sur les mains, en posant les genoux tranquillement au sol, et on va pouvoir venir passer allongé. Une fois qu'on est arrivé allongé au sol, on va passer sur le dos allongé, on va rappeler les 5 principes de base du Pilates. Donc on va pouvoir le faire assis, allonger les jambes tendues ou fléchies. À vous de voir comment vous arriverez le mieux à comprendre un petit peu les principes. Moi je vous montre allonger les jambes tendues, c'est ce que j'arrive le mieux personnellement. Donc aussi ici, on va venir dans un premier temps abaisser au maximum les épaules, garder les omoplates le plus bas possible pour éviter toujours de se crisper. Ça c'est notre premier principe de base. Deuxième, on va venir toujours garder un espace entre le menton et le sternum. On regarde toujours bien devant soi. Deuxième principe. Le troisième, le placement du bassin. On va venir cambrer au maximum le bas du dos. Donc là le bras entier peut passer normalement. Et on va venir hop, plaquer le bas du dos normalement. Les doigts ne peuvent pas passer. Le but c'est de trouver une position où le bassin va être ce qu'on appelle en position neutre. C'est une position où le bassin est légèrement cambré. Normalement, juste le bout des doigts peut passer. C'est une position où vous vous sentez confortable, où vous n'avez plus aucune tension dans le bas du dos. Moi, personnellement, là, je l'ai trouvé. Donc, une fois qu'on a ça, on a déjà nos 3 principes. Il nous en reste 2. La respiration. On inspire toujours bien par l'arrière-gorge et par le nez. En gonflant bien la cage thoracique, c'est pas le ventre qui se gonfle. Donc, on essaie de remonter l'air, de écarter la cage thoracique sans gonfler le ventre, et en expirant j'expire comme si je voulais faire de la buée sur une vitre, en abaissant l'air, en essayant de resserrer la taille et de rentrer le nombril. Je montre, j'écarte et je resserre la taille au maximum, je rentre le nombril. Ça va permettre de venir contracter ce qu'on appelle le transverse, un muscle qui entoure la taille, un muscle profond des abdominaux. Donc pendant tout le long de la séance, on pense bien à cette respiration. Dernière consigne, on va venir engager le périnée. Le périnée, je rappelle, il part du coccyx et il vient jusqu'au pubis. Le but ici, c'est de venir engager toujours de l'arrière vers l'avant. Donc tout simplement, on se retient d'aller à la selle, on retient un gaz tout simplement, et on se retient d'aller aux toilettes. Donc de l'arrière vers l'avant, hop, on retient, on contracte le périnée et il reste bien engagé durant tout le long de la séance, durant chaque exercice. Entre chaque exercice, on peut le relâcher. Premier exercice, le roll-up. On va venir mettre en place ce qu'on vient de dire. Donc, on se place les jambes et les bras tendus, le bassin en position neutre. On inspire, on se grandit. On expire en engageant bien le périnée, en serrant la taille. On vient enrouler au maximum la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. On inspire, on se grandit, on expire. On vient chercher le main devant en gardant les 2 jambes tendues. En inspirant, on se redresse. Et en expirant, on redéroule bien chaque vertèbre au sol en retenant bien la descente. Et on se retrouve en position initiale. On garde bien le mouvement fluide et contrôlé sans mettre d'à-coup. On essaie de décomposer bien chaque étape en prenant son temps. Si jamais c'est trop dur, petite option à la baisse, on vient fléchir les jambes. Pareil, on inspire, on se grandit, on expire. On attrape les genoux et on s'aide les bras tout doucement pour revenir hop, en position assise. Et pareil, on vient chercher loin devant.
une dizaine de répétitions, un petit peu plus, un petit peu moins, en fonction de vous, si vous avez plus ou moins de difficultés. On vient ensuite, deuxième exercice, le shoulder bridge. Fléchir les jambes, les pieds, largeur de bassin, les talons un petit peu en avant des genoux. Épaules basses, on inspire, on engage bien sous le périnée, on expire. On vient enrouler la colonne vertébre par vertèbre jusqu'à arriver sur les épaules. On inspire, on stabilise bien, on reste bien gainé et on expire. On vient redérouler vertèbre par vertèbre et on inspire. J'expire. J'inspire, je maintiens quelques secondes et j'expire. Pareil, je fais ça une dizaine de fois sur la dernière. J'expire, j'expire, j'expire. Je viens bloquer en haut. J'inspire, je stabilise bien. Deuxième petit enchaînement, j'expire. J'inspire, je stabilise. Là, on change d'exercice. On vient enchaîner 2 exercices à la fois. Ici, en gardant la position haute, on vient sur l'expiration, vous descendre la jambe tout doucement, sans bouger le bassin. Le bassin reste bien en position haute. Et on inspire, on remonte. Je vous remonte. On est ici. On a fait nos 10 répétitions. Un petit peu plus, un petit peu moins. On stabilise. J'expire. J'inspire, je stabilise. J'expire, je descends tout doucement. Et j'inspire, je reviens. 5 fois d'une jambe, mais une fois que j'ai fait 5 fois, je repose et je change de jambe. On descend pas trop bas, on évite de bouger le bassin, on reste en position haute. Si c'est trop dur, on le fait au sol. Ici, j'expire, j'inspire. Ok. Ensuite, on récupère un petit peu. Pour relâcher un peu les lombaires, on fait une petite pause. Okay. Donc ensuite, une fois qu'on a fait une petite pause, on va venir enchaîner plusieurs exercices, 3 exercices. Donc ici, position, les épaules basses, périnée bien engagé. Premier exercice, le double leg stretch. Vous avez vu mon anglais? Double leg stretch. On vient expirer en gardant bien le périnée contracté. Je décolle une jambe 90 degrés au niveau du genou et au niveau de la hanche. J'inspire, je stabilise, j'expire, je viens amener la deuxième jambe dans l'alignement de la première. La tête et les épaules décollées ou posées, les bras au-dessus des épaules, largeur d'épaule. J'expire, je viens chercher loin derrière l'amplitude. Je forme un arc de cercle avec mes bras une fois que j'arrive à hauteur des oreilles. J'inspire, je reviens. Hop. Amplitude initiale, j'expire, soit la tête et les épaules posées. J'inspire, soit on peut le faire la tête et les épaules décollées. Et j'expire, 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 j'expire. J'inspire, 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 j'inspire. 5 fois dans un sens et 5 fois dans l'autre. Donc 5 cercles. J'expire, j'inspire dans ce sens-là, 5 cercles dans l'autre. Une fois qu'on a fini, on peut tranquillement relâcher. Ou alors rester en position. Deuxième exercice. Single leg stretch. Les bras au sol. Une jambe à 90 degrés. J'expire, je descends une jambe en direction du sol, pareil, sans descendre trop bas, le bassin doit rester fixe. J'inspire, je reviens. J'expire, je change de jambe. J'inspire, je reviens. Si je suis à l'aise, je peux faire la tête décollée. Si je suis à l'aise et que je veux encore une option un petit peu plus haut, j'enchaîne directement des deux côtés, sans temps de pause. J'expire. Une fois que je remets la jambe, je descends la jambe, j'inspire. J'expire. J'inspire. On fait ça 5 à 10 fois en alternant, donc une fois, 2 fois. Ok, donc 5 à 10 fois. Pareil, soit on relâche, soit on garde la position. Troisième et dernier exercice. On vient tendre les jambes, les scissors. Donc on vient attraper une jambe tout doucement, la tête et les épaules décollées ou posées. Ici donc, j'expire. La jambe tendue, deux jambes tendues, pardon, une jambe vers le sol, une jambe vers moi. J'expire et j'inspire, je change. Pour ajouter un travail supplémentaire au niveau de la sangle abdominale, je décolle les épaules, j'expire, j'inspire.
pareil, 5 à 10 fois chaque jambe, à vous de voir. Une fois. 2 fois. Ok. Une fois qu'on a fini ça, on revient les épaules au sol. Les deux genoux à 4 degrés. Et tout doucement sur l'expiration. Je repose les pieds au sol. Et je peux relâcher, je peux revenir les deux jambes tendues. Et relâcher un petit peu ou attraper les genoux pour relâcher un petit peu les tensions au niveau des lombaires. Ok, donc une fois qu'on a un petit peu récupéré ici, on vient se placer allongé sur le côté de notre tapis. Donc la position ici, on est normalement allongé juste sur l'os qu'on peut sentir au niveau du bassin. On a les pointes de pied tendues, le corps aligné, bas et haut du corps aligné, le bassin en position neutre, la tête reste posée pour éviter de rajouter des tensions au niveau des cervicales. Donc là, exercice, le side kick. On va venir décoller la jambe du ciel en expirant. Donc la jambe qui monte bien dans l'alignement du haut du corps. Attention à ne pas bouger le bassin. Une fois qu'on arrive ici, on inspire, on redescend. Et on repart. J'expire. Et j'inspire. Si on a du mal à garder l'équilibre, on n'hésite pas à fléchir la jambe devant ou à placer une main. Et on fait la même chose. J'expire. J'inspire, je redescends. On fait ça une dizaine de fois, un petit peu plus, un petit peu moins si on peut. Une fois qu'on a fait ça, donc les 10 répétitions, j'expire, j'inspire, j'enchaîne directement. Sur la dernière, je viens expirer, j'inspire, je bloque en haut. On vient ensuite expirer, je décolle la deuxième jambe, la jambe de terre. Et j'inspire, je redescends. Je remonte. Donc ici, j'expire. On n'hésite pas à placer une main ici. J'inspire, je stabilise, j'expire. Et j'inspire. Pareil, on fait ça entre 5 et 10 fois. J'expire, je décolle la jambe du ciel. J'inspire, je stabilise, j'expire. Si je suis plus à l'aise, j'hésite pas à décoller un petit peu la tête. Et j'inspire. On enchaîne ça directement du même côté. Une fois qu'on l'a fait d'un côté, on vient faire la même chose de l'autre côté. Pareil, je me replace. Je vous montre un petit peu la position de côté. Donc on est ici, hop. Alignement du haut et du bas du corps. Aligné. J'expire. Et j'inspire. La deuxième option, hop. J'expire, j'inspire, je stabilise, j'expire. Et j'inspire, je redescends. Ok? Donc ça, c'est pour notre deuxième exercice avec le petit enchaînement des deux exercices. Dernier petit travail. On va venir passer tranquillement sur le ventre. Donc ici, la position. On va venir pousser les doigts vers le bas du corps, le regard vers le sol, les épaules bien basses. Ici, donc on va venir garder pour l'instant les pieds au sol. J'inspire bien, j'engage toujours bien mon périnée même quand on est sur le ventre. J'expire, les mains restent au sol, épaules fixes en arrière. J'expire, je monte et j'inspire, je redescends. Attention, pareil, on ne regarde pas devant. Il n'y a personne devant, ça sert à rien de regarder devant. On regarde vers le sol, le tapis est très bien. Et on inspire, on redescend. Et j'expire. On doit sentir normalement tous les muscles du dos et les lombaires se contracter. Et j'inspire, je redescends. Si on préfère ou si on est plus à l'aise, on n'hésite pas à décoller les pieds. Dans ce cas-là, on pivote les pointes de pied l'une vers l'autre, vers l'intérieur. Ça permettra de désengager un petit peu les fessiers et de garder le travail bien sur les lombaires. Donc je montre, j'expire, les mains toujours au sol, j'inspire, je redescends. Donc on fait ça une dizaine de fois, un petit peu plus, un petit peu moins. Une fois qu'on a fait ça sur la dernière, on vient bloquer en haut, les pieds décollés pour tout le monde. Et ici j'enchaîne. Deuxième petit travail, donc on va venir faire des petits battements. Donc ici sur les battements, c'est bien un mouvement qui doit partir de la hanche. Faut pas que les genoux restent au sol, d'accord? Donc ici, je remonte, j'expire, j'inspire, je stabilise, j'expire.
Donc j'expire sur quelques battements. Et lorsque j'inspire, soit je garde la même cadence au niveau des battements. Donc j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Si c'est trop dur sur l'inspiration, je redescends les épaules, la tête et les pieds au sol. Et je renchaîne, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire. On fait ça entre 5 et 10 fois, j'expire, j'inspire. Une fois qu'on a fait ça, on relâche tranquillement, on vient pousser sur les mains, basculer sur les genoux, les deux mains loin devant, on enroule le corps et on relâche bien.